Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes bénis d'être en direct. Aujourd'hui c'est vendredi. Et vendredi à midi et demi GMT, 13h30 heure de Paris. Nous sommes ensemble pour parler des choses de la vie. Et particulièrement, nous avons débuté, un enseignement sur la loyauté, sur la fidélité, comment rester fidèle et tout. Et nous allons certainement poursuivre cet enseignement aujourd'hui, toujours dans l'élan, la dimension de la fidélité pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais saluer tous ceux qui se connectent et vous dire que je suis très heureux de vous voir, de vous avoir, de vous lire, n'est-ce pas, Miracle Eli Gougou, pasteur. Que le Seigneur te bénisse. Anne Irène Yédé, bonjour. Nicole Mirakwaku, diaconesse, que le Seigneur te bénisse. Pasteur Kao Eloge, bonjour fils. Evelyne Las Miracle, bonjour Daddy Choco, bonjour la fille Choco également. Que la grâce soit ton partage. Flore Miracle, bonjour. Sophie Kanga, bonjour. Aka Yannick de Gonzague, plaisir également renouvelé. Merci. La fraîcheur est aussi à Abidjan, hein, fils. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Moi, je suis très heureux d'être vivant. Vous savez, se réveiller est un miracle. Respirer est un miracle. Parler est un miracle. Manger est un miracle. Et parfois, on ne réalise pas la dimension des miracles que nous avons. N'est-ce pas, Lisa Orlanda, miracle? Que le Seigneur te bénisse, fille. Parfois, on ne réalise pas vraiment. Mais j'aimerais vous dire que vivre est un miracle. Écoutez, hier nuit, certainement, j'en suis absolument certain, vous avez d'énormes, sur un plan mondial, vous avez énormément de personnes qui sont mortes, qui dans leur sommeil, qui dans les hôpitaux, qui dans les rues. Mais Dieu nous fait la grâce d'être vivants, n'est-ce pas, ange désiré? Dieu nous fait la grâce d'être vivants et c'est un miracle, c'est une grâce. Et nous devons, n'est-ce pas, d'honorer Dieu, nous devons de le glorifier, nous devons de reconnaître ses œuvres dans chacune de nos vies. Je suis très heureux donc d'être en votre compagnie. Merci au Seigneur pour la vie. Merci au Seigneur pour la vie. Merci au Seigneur pour la santé. Merci au Seigneur pour son plan. Merci au Seigneur pour son amour. C'est clair que tous les soirs, nous sommes ensemble, 23h, heure de Paris, 22h, Greenwich Meridian Time, GMT. Ce midi, voilà, nous allons parler des choses de la vie, nous allons parler de la fidélité, nous allons parler de l'importance de la fidélité en amour. C'est très important. Alors, avant que je n'y aille tout de suite, je vous demande de vous connecter tous très massivement. Il faut y aller, Il faut partager l'émission. Nous allons continuer sur la dimension de la fidélité. Et bien sûr, notre texte de base, c'est Éphésiens 5, n'est-ce pas? Éphésiens 5. Mais aujourd'hui, je vais revenir un peu à la Genèse. Et nous allons travailler toujours dans la logique d'Éphésiens 5, mais en nous appuyant sur la Genèse. En nous appuyant sur la Genèse. Voilà, Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. J'attends que vous puissiez prendre le soin de vous connecter encore plus massivement. Et nous allons lire tout à l'heure Genèse chapitre 2, le verset 15 au verset 17, le verset 15 au verset 17, l'importance de la fidélité en amour. Nous avons parlé de la dimension de la loyauté. Nous avons parlé de la psychologie de l'homme et de la femme. Aujourd'hui, je veux parler également de l'aspect fidélité dans l'enseignement. Voilà, j'essaierai de développer deux aspects particuliers, cultiver et garder. Nous allons lire cela tout à l'heure. Cultiver et garder, comment cultiver la fidélité, comment garder la fidélité, comment la cultiver et comment la garder, comment la cultiver et comment la garder. C'est un thème très important, ma foi. Et donc, je vous demande d'être présent. Voilà, Sylviane, Florence, bonjour. Sylviane
Retori. Tu es bénie, Sylviane Delbois. Bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde est dans la place. Mathurin Tablé. Mon big toujours en grande forme. Gloire à Dieu. Ben, je suis le only big et toi tu es le big. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je suis très très heureux. Ah, la vie est une bénédiction de la part du Seigneur. La vie est une bénédiction qu'il faut savourer à sa juste valeur. Qu'il faut savourer à sa juste valeur. Béni soit le nom du Seigneur. 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 Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel, dit Marcel, tu es béni. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Pour le cultiver et pour le garder. Good morning, Mariam Taho. Tu es béni, ma fille. Voilà, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Tu mourras certainement. Tu mourras certainement. Daddy, tu rentres quand? Je rentre bientôt par la grâce de Dieu. Je rentre bientôt. Ben, je suis ici pour bénir vos frères et vos sœurs de la France. D'accord, je rentre bientôt sur Abidjan. Merci ma fille Annick, que le Seigneur, Annick Orville, que le Seigneur te bénisse abondamment au nom de Jésus. Alors, Genèse 2, verset 15 à 17. Gloire à Dieu. Écoutez, commençons par définir tout de suite ce que c'est que la fidélité. Vous pouvez vous permettre de revenir à nos enseignements antérieurs pour prendre le fil et pour comprendre justement là où nous allons maintenant. Et donc, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit vendredi dernier, mais je voudrais juste évoluer, avancer, donner un maximum d'informations pour vous permettre de vous développer dans la pensée de la fidélité. Parler de fidélité aujourd'hui apparaît comme une chimère, comme quelque chose d'irréel. Mais je voudrais vous dire que c'est tout à fait possible en Christ, c'est tout à fait possible d'être fidèle à un homme, d'être fidèle à une femme, d'être fidèle à Dieu, d'être fidèle, j'allais dire, dans tous les aspects de sa vie. C'est très important. Et pour définir justement le mot fidélité, j'aimerais vous donner certaines définitions très simples. La première, c'est juste que, voilà, qu'une personne fidèle est une personne qui a le souci de la foi donnée et qui est respectueuse de sa parole. Une personne fidèle est une personne respectueuse de sa parole, respectueuse de ses engagements. Le respect de la parole donnée, le respect des engagements. La fidélité nous fait penser également, nous sommes dans les définitions, la fidélité nous fait penser également à la constance dans les affections, dans les sentiments, dans les relations. À la constance. Vous avez la pensée de la constance dans les affections. Vous avez la pensée de la constance dans les sentiments. Vous avez la pensée de la constance dans les relations. Amen. Et j'aimerais vous dire tout de suite, de prime abord, que la fidélité est un gage de loyauté. C'est un gage de loyauté. C'est un gage de loyauté. Gage de loyauté que se font deux conjoints. Gage de loyauté que se font deux conjoints, mariés ou non. Mariés ou non, parce qu'on peut être fidèle à une fiancée, on peut être fidèle, n'est-ce pas, à quelqu'un avec qui nous décidons de marcher. D'accord? Et donc, vous avez un gage de loyauté que se font
deux personnes, mariées ou non, en promettant de ne pas avoir de relation sexuelle ou amoureuse avec une tierce personne. Pas de relation sexuelle ou amoureuse avec quelqu'un d'autre. Et donc, la fidélité nous engage dans le sens d'une relation amoureuse avec une personne. Et c'est avec cette personne, naturellement, qu'il y a l'entretien également de relations sexuelles, d'une vie sexuelle. Je voudrais me permettre de citer Carvel, n'est-ce pas, qui nous dit que la fidélité, c'est quand l'amour est plus fort que l'instinct. La fidélité, c'est quand l'amour est plus fort que l'instinct. Ça veut dire que, naturellement, tous les hommes manifesteront l'instinct qui pourrait vous pousser à vivre un peu dans le désordre, à agir un peu n'importe comment. Mais la fidélité, c'est quand justement l'amour que vous développez dans votre cœur est au-dessus de ces pulsions, de cette forme d'instinct et s'impose par le respect, n'est-ce pas, de votre parole et de vos engagements. Et c'est très, très, très important. L'amour apparaît, sinon la fidélité aussi apparaît comme une norme spirituelle, puisque la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme, non pas ses femmes, à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et donc, à partir de ce moment, nous réalisons que Dieu, au commencement, crée également un Adam pour une Ève. C'est juste une seule côte qui est retirée de l'homme pour faire la femme. Et donc, la pensée de Dieu, dès le départ, c'est un homme pour une femme et une femme pour un homme. Point barre. Pas au-delà de cela. Et tout ce qui vient après, c'est justement les hommes qui, de par leurs œuvres, sortent de la volonté de Dieu et créent toutes sortes de problèmes sur le plan, j'allais dire, psychologique, sur le plan social et même au départ sur le plan spirituel. Donc l'amour doit être plus fort que l'instinct. Et c'est ce qui fait de nous des humains. Parce que les animaux agissent par instinct, mais les humains, et surtout quand ils ont l'Esprit de Dieu, ils doivent être capables de maîtriser certaines pulsions, ils doivent être capables de maîtriser un certain instinct pour revenir au respect de leurs engagements, au respect de la parole donnée. Et ça, c'est très, 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 très important. C'est très important. Et donc, la fidélité a une norme spirituelle, c'est une norme sociale également, c'est une norme sociale et c'est une norme psychologique. C'est une norme spirituelle, sociale et psychologique. Voilà, qui en soi est un gage de respect vis-à-vis de l'autre. Un gage de respect vis-à-vis de l'autre, un gage de respect, n'est-ce pas, Anita Miracle? Un gage de respect vis-à-vis de l'autre. Et c'est justement le caractère affectif qui stimule cette valeur. C'est le caractère affectif qui stimule cette valeur. Quand on aime vraiment, écoutez, on travaille au respect de l'autre, on travaille à ne pas blesser l'autre, on travaille, n'est-ce pas, au respect de ses engagements. Ce qui fait un homme, c'est le respect de sa parole. Un homme qui ne respecte pas sa parole, je vais être un peu dur, n'est pas digne, n'est-ce pas, qu'on lui accorde du respect. Vous savez, ce qui fait un homme, c'est le respect de sa parole, et j'insiste là-dessus. C'est pourquoi dans tous les domaines de votre vie, vous devez apprendre à être des hommes de parole, à être des femmes de parole, et à travailler au respect de votre parole. Les circonstances et les événements ne peuvent pas changer le respect de la parole. C'est très important que nous puissions, pour tous ceux qui m'entendent, revenir au respect de la parole. Et je parle d'un point de vue général dans tous les aspects de la vie.
Ce n'est pas le pasteur Miracle Laurette Lorgnon qui me dira, Bekia, hein, qui me dira le contraire. Et c'est très important que nous puissions comprendre ces vérités. Alors, on va sortir du caractère philosophique pour être très pratique. Et vous me demanderez, mais comment faire pour rester fidèle? Comment faire? Vous me direz, Bishop Ouattara, comment faire pour rester fidèle? La Bible, qui est notre manuel par excellence, notre code de conduite est inscrit dans la parole de Dieu qui constitue pour nous, hein, croyants, le système législatif du royaume, le système législatif duquel découlent des lois, d'accord? Et les lois sont faites pour être respectées, tout simplement. Les lois sont faites pour être respectées. Comment faire pour rester fidèle? Dieu crée Adam et Ève et Dieu les place en un endroit qui s'appelle Éden. Éden signifie délice, bonheur. Et là, chose étrange, Dieu donne un travail à l'homme dans le paradis. Quelle que soit la réalité de la vie dans laquelle vous êtes, quelle que soit la relation amoureuse dans laquelle vous êtes engagé, j'aimerais vous dire que si elle vient de Dieu, vous aurez un travail à faire. Amen. Dieu place Adam et Ève dans le paradis et Dieu leur donne un travail à faire. Dieu dit à l'homme particulièrement, voici le travail que je te donne, cultive le jardin et garde le jardin. Oh my God. Cultive le jardin et garde le jardin. Dans le paradis, voici le travail que Dieu donne à l'homme. Et j'aimerais vous dire que toute relation amoureuse, tout couple fonctionne comme ce jardin d'Éden dans lequel Dieu nous place, l'homme et la femme. Et il nous dit, écoutez, vous avez un travail à faire. Le travail de cultiver quelque chose et le travail de garder quelque chose. Et donc, la relation marchera très bien dans une dynamique de fidélité lorsque vous apprendrez à cultiver et à garder ce qui doit être cultivé et ce qui doit être gardé. Qu'est-ce qui devrait être cultivé? Alors, premièrement, il faut retenir que en amour, il faut apprendre à cultiver des rencontres régulières. Oui, on peut vivre ensemble, mais en apprenant. On peut vivre ensemble, mais en apprenant, n'est-ce pas, à planifier des rencontres régulières. C'est vrai que nous nous voyons tous les jours dans le cadre des couples, mais la planification des rencontres régulières est une manière de cultiver notre amour, de cultiver l'amour réciproque. Des rencontres en dehors de la maison, des rencontres qui pourraient vous conduire au cinéma, des rencontres qui pourraient vous conduire au restaurant, des rencontres qui pourraient vous conduire en tant que couple, j'entends, hein, en tant que couple à l'hôtel, des rencontres qui pourraient vous conduire dans le sens de se déplacer, d'accord, d'effectuer un voyage. Ça pourrait être dans le pays où vous êtes, ça pourrait être dans une autre nation, dans un autre pays, mais la planification, par exemple, des rencontres est importante. Planifier des vacances ensemble, c'est important. C'est une manière de cultiver. Vous savez, quand on cultive, on laboure la terre, on produit un effort. Parce que l'objectif, en fait, lorsque la terre est labourée, l'objectif, c'est pour planter. C'est pour planter, n'est-ce pas, des grains qui finalement finiront par nous donner des arbres après un certain temps. Et donc, écoutez, votre vie sentimentale produira, n'est-ce pas, les fruits que vous aurez plantés sur la terre, n'est-ce pas, de vos sentiments, sur la terre de votre relation. C'est très important ce que je suis en train de dire, d'où la planification de certaines rencontres régulières est importante. C'est pourquoi je ne crois pas vraiment à l'amour à distance. Hein.
Je ne crois pas beaucoup à cela parce que c'est important que des rencontres régulières aient lieu. J'ai une fille, par la grâce de Dieu, qui est ici en France, qui n'hésite pas, lorsqu'il y a des congés, à aller très vite à Abidjan pour retrouver son mari parce qu'elle a compris tout simplement que l'amour à distance, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Elle est servante à l'église, elle s'appelle servante Nina et c'est comme ça que ça marche. C'est juste pas possible de se développer ainsi à distance. C'est pas possible. Suivez-moi du regard. Et donc, vous comprenez que je porte la casquette ce midi du coach, je porte la casquette de l'enseignant dans cette dimension. Et je voudrais vous dire qu'en deuxième point, pour rester fidèle, vous devez apprendre à cultiver cette dimension qui est celle de passer du temps à parler avec votre conjoint de votre journée, à parler et surtout de l'admiration que vous avez l'un pour l'autre parce que dans le cadre du couple, parfois, les défauts sont beaucoup plus mis en exergue que les qualités. Et ça, c'est un problème qui ne cultive pas votre relation dans le sens de l'évolution, mais qui la cultive dans le sens de la destruction. N'oubliez pas que dans le cadre du jardin d'Éden, Dieu a dit à l'homme, cultive et garde. Mais attention, il a aussi dit à l'homme, il y a un fruit auquel vous ne devez pas toucher, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où vous touchez à cet arbre, vous mourrez. Ça veut dire que dans votre paradis, dans votre relation, écoutez, il y a des fruits à ne pas toucher, parce que lorsque vous touchez à ces fruits, la mort s'installe en votre sein. La mort s'installe dans votre cœur. Parler constamment des défauts de l'autre permet à la mort de s'installer. Parler constamment, faire des reproches sans cesse, n'est-ce pas, permet à la mort de s'installer. Et c'est important que vous appreniez à cultiver votre amour dans le sens de passer du temps en parlant de votre journée, passer du temps en témoignant de l'admiration que vous avez l'un pour l'autre. Ce sont des moyens adéquats, n'est-ce pas, qui permettent de solidifier, des moyens adéquats qui permettent de solidifier votre relation, des moyens adéquats qui permettent de solidifier, je le répète, votre relation. Cultivez les compliments, cultivez dans votre jardin, n'est-ce pas, une bonne atmosphère. Cultivez une bonne atmosphère. Cultivez, n'est-ce pas, j'allais dire, une atmosphère paisible. Vous savez, l'homme est attiré par tout ce qui est paisible. Quand je parle de l'homme, c'est l'homme avec grand H. Naturellement, vous n'aimerez pas rejoindre l'autre si vous êtes certain qu'à son contact, c'est la guerre. Créer une atmosphère paisible fait en sorte que lorsque vous êtes dehors, vous cherchez à rentrer. Cette atmosphère paisible crée ce que la parole de Dieu appelle un havre de paix. Et cet havre de paix est indispensable, n'est-ce pas, en termes de culture, pour que votre relation amoureuse puisse aller de l'avant. C'est très, 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 très important. Créer une bonne atmosphère, créer la paix. Et j'aimerais dire, pour digresser un tout petit peu, que tout ce que vous faites et vous sentez une grande paix dans votre cœur avant de le faire, sachez que parfois, ceci incarne la révélation de Dieu. Parce que là où on trouve Dieu, on trouve la paix. On trouve la paix du cœur. Je répète, là où on trouve Dieu, on trouve la paix du cœur. Et très souvent, lorsque vous voulez vous engager dans une affaire, vous voulez vous engager, n'est-ce pas, avec quelqu'un, vous voulez vous engager, je ne parle pas de relations uniquement amoureuses, mais lorsque vous voulez vous engager dans une direction et que vous sentez une grande paix dans votre cœur, sachez que la paix ne peut jamais être donnée par le diable. C'est une révélation qui vient vous dire, écoutez, allez-y, vous pouvez avancer dans cette direction.
Votre maison ne doit pas être un ring de boxe. Votre maison ne doit pas être un centre d'injure. Ça doit être un havre de paix. Et lorsque justement vous cultivez cette paix, vous créez une atmosphère qui permet au Saint-Esprit, pour ceux qui sont chrétiens, de se manifester et de vous aider, n'est-ce pas, à développer encore plus votre relation amoureuse. On développera davantage cette dimension de l'importance de cultiver certaines choses pour obtenir un résultat dans les jours qui suivent. Le deuxième pilier, c'est plutôt garder. Garder. Voilà, parce que beaucoup de gens arrivent à entrer dans un mariage, dans une relation de couple, mais n'arrivent pas à le garder. Aujourd'hui, c'est devant le maire et demain, c'est devant le juge. Donc, des documents sont signés devant le maire et après, des documents sont signés également devant le juge pour casser ceux qui ont été signés devant le maire. Le problème, il se trouve à quel niveau? Généralement, au-delà de la base qui est ratée, hein, le problème pourrait être au niveau d'un manque de savoir-faire par rapport au fait de garder la relation qui vous a été donnée. Et à ce propos, n'est-ce pas, je voudrais dire aux hommes qui m'entendent dans un premier temps, que vous devez apprendre à prendre le contrôle de votre couple pour que votre femme se sente en sécurité auprès de vous. Je parle sur le plan psychologique. La femme, psychologiquement, est à la recherche d'un homme qui sait prendre des décisions. Je répète, la femme, psychologiquement, est à la recherche d'un homme qui sait prendre des décisions. Amen. Je le répète à nouveau. La femme, psychologiquement, est à la recherche d'un homme qui sait prendre des décisions. Un homme avec une âme de leader. Vous me direz, c'est un peu macho comme idée, mais je vous dirai que très clairement, cela est démontré sur le plan psychologique. La femme trouvera son homme beaucoup plus séduisant s'il sait prendre, n'est-ce pas, les rênes, s'il sait prendre de bonnes décisions, lesquelles décisions, bien sûr, la mettra, elle, en sécurité. Lorsqu'une femme est auprès d'un homme qui garde son caractère d'homme dans le couple, elle est heureuse. Ça, c'est important, hein? Je parle psychologie, là. Amen. Naturellement, tout ce qui va dans le sens de l'exagération est mauvais. Voilà, restons dans le juste milieu. Deuxièmement, j'aimerais vous dire, toujours dans la pensée de garder, j'aimerais vous dire que un couple réussit lorsque l'homme ou la femme réussit à créer et à entretenir une forte complicité. Créer et entretenir une forte complicité. Vous savez, beaucoup de gens sont en couple. Mais retenez ceci, être en couple, ce n'est pas seulement vivre à deux. Parce que en vivant à deux, vous pouvez vivre comme des gens qui cohabitent. Cohabiter, ce n'est pas être en couple. Vivre dans le même salon, vivre dans la même chambre, vivre dans la même maison, ce n'est pas être en couple. La Bible dit à ce propos, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé. S'accorder, ce n'est pas juste être ensemble, mais c'est apprendre à développer un seul et même esprit, une seule et même âme. C'est apprendre à voir dans la même direction. C'est apprendre à voir la même chose. Et donc, naturellement, lorsque vous apprenez à créer et à entretenir une forte complicité, cela peut vous aider à développer la fidélité dans votre couple. Vous savez, un couple complice, ça se voit tout de suite. Hein?
Ça se voit tout de suite parce que ils ont parfois un langage au-delà de ce que la parole peut dire. Ils ont parfois le langage au niveau du regard. Ils ont le langage au niveau de la gestuelle que vous ne pouvez pas nécessairement comprendre si vous n'êtes pas, s'ils ne vous le disent pas. Mais ils se parlent sans dire des mots. C'est une preuve de complicité. Amen. C'est une preuve de complicité. Je le répète, être dans un couple, ce n'est pas juste vivre à deux. Ce n'est pas cohabiter. Un regard, un sourire, un langage dans le gestuel, un langage dans le regard, entre les deux, montre une forte complicité. Ils ont un langage qui leur est propre et que les autres ne perçoivent pas, qui ne comprennent pas. Et naturellement, dans ce type de complicité, vous avez de l'attention qui est donnée, vous avez de la tendresse. L'attention, la tendresse travaille à la complicité, au bon fonctionnement de la complicité. Je répète, l'attention, la tendresse, la sensualité travaille, n'est-ce pas, à la réussite d'un couple, travaille au fait de garder, de préserver son couple de tout ce qui est extérieur dans le sens négatif. La complicité, je ne m'attarderai peut-être pas sur ce plan aujourd'hui, mais la complicité doit être aussi sur le plan sexuel. Parce qu'il n'y a pas de couple sans le sexe. Et naturellement, toutes choses doivent être apprises dans... Comment je dis ça? On apprend tout sur la terre. On apprend à marcher, on apprend à manger, on apprend à parler, on apprend à étudier, on apprend tout. Et donc, naturellement, cet aspect également doit être appris et doit s'améliorer de jour en jour. Doit s'améliorer de jour en jour. La complicité, c'est aussi à ce niveau-là. C'est lorsqu'une femme est capable de dire à son mari, voici comment ça marche, là, voici comment ça marche. Et vice-versa. Je vous l'ai dit la dernière fois que l'homme et la femme ne fonctionnent pas du tout de la même manière. L'image que j'ai utilisée, c'est que l'homme fonctionne comme les fers à repasser d'aujourd'hui. Vous le prenez, vous le branchez, et paf, il est branché, hein, tout de suite, à la minute. Mais la femme, c'est pas comme ça. Elle fonctionne, permettez-moi l'expression, comme les anciens fers à repasser, dans lesquels vous mettez du charbon, vous allez souffler, le feu va prendre. Oh là là. Ça prend du temps. Et donc, Dieu nous a constitués différemment. Et ce sont des choses à apprendre pour une bonne complicité, pour entretenir, n'est-ce pas, de bonnes relations. C'est très important que d'apprendre à connaître l'autre parce que dans un couple, vous ne pouvez pas fonctionner avec l'autre selon votre façon de voir uniquement. L'homme, ce n'est pas une femme et la femme, ce n'est pas un homme, justement. La femme, je l'ai dit, est relationnelle sur le plan psychologique et l'homme, il est fonctionnel. C'est pourquoi, quand je dis qu'il est fonctionnel, naturellement, l'homme, il est prêt à tout moment, hein, en ce qui concerne des relations sexuelles, mais c'est aussi une question d'hormones. Hein. C'est aussi une question d'hormones. Je pense qu'on pourrait revenir sur ces hormones-là un peu plus tard pour que vous puissiez comprendre en fait comment ça fonctionne à l'intérieur de lui-même. N'est-ce pas, maman Tania, qui me donne un gros cœur. Que le Seigneur te bénisse, chérie, que Dieu te bénisse. Alors, écoutez-moi très bien. Si vous voulez garder votre relation, de couple, voici un point supplémentaire que je rajoute. Ne considérez jamais que c'est une relation acquise. Amen. Amen.
Ça, c'est très important. Ne considérez jamais que c'est une relation acquise. Parce que si vous considérez que votre relation est acquise, vous êtes parti pour ne plus jamais faire d'efforts. Et moi, je vous le dis, honnêtement, en tant qu'homme, généralement, je vous ai dit que je vais vous développer, je vais vous parler des hormones qui travaillent en nous et qui permettent aux hommes de voir d'une certaine manière. Donc, naturellement, en tant qu'homme, vous voyez tout de suite la relation comme étant acquise. Elle est à vous, point barre. Et à partir du moment où vous percevez les choses dans cette dynamique, je puis vous dire que vous n'êtes pas dans la bonne position pour garder un couple dans la fidélité. Parce qu'il y a constamment des efforts à faire. Il y a constamment des efforts à fournir. Il y a constamment des efforts à faire. Le plus important ne réside pas dans sa recherche perpétuelle, n'est-ce pas? Pardon. Le plus important réside non pas dans le fait d'avoir trouvé l'âme sœur, mais le plus important réside dans la recherche perpétuelle par des efforts de la satisfaction de cette âme sœur. Vous ne pouvez pas rester fidèle si, n'est-ce pas, vous n'avez pas à l'esprit que votre conjoint n'est pas un acquis sur le plan total. Vous avez des efforts à fournir pour l'acquérir. En fait, c'est la position, n'est-ce pas, dans laquelle vous vous mettez par rapport à ce type de réflexion qui peut vous donner d'aller jusqu'au bout en faisant des efforts constamment, en faisant des efforts continuellement. Amen. S'il est vrai qu'une personne aimée à un point tel que vous êtes capable de l'envoyer devant le maire, d'accord, se retrouve 1 an, 2 ans, 10 ans après, 20 ans, 30 ans, 50 ans après, devant le juge, ça veut dire que ce qui était un acquis pour vous hier, n'est-ce pas, quand vous passez devant le juge, cela veut dire que cette personne n'est plus un acquis. Et si la relation va dans ce sens, c'est dû au fait que vous n'avez pas su garder. Vous n'avez pas su conserver. Et moi, je vous donne quelques recettes, n'est-ce pas, pour pouvoir conserver. Pour pouvoir conserver, ne considérez pas la relation comme acquise. Donnez-vous d'être challengé par le fait, n'est-ce pas, de produire des efforts dans le but de gagner le cœur de l'autre constamment. Et cela marche avec des cadeaux, cela marche avec des présents, ça marche avec des mots très gentils, ça marche avec de petits messages très amoureux. Ça marche. Aujourd'hui, c'est plus comme hier. Vous avez le visuel, vous avez comment ça s'appelle? Vous avez FaceTime pour ceux qui ont certains appareils téléphoniques pour éviter de faire la publicité. Vous avez également, je cherche toujours, WhatsApp. Vous avez WhatsApp. Vous avez la capacité de vous voir où que vous soyez de par le monde. Vous avez la capacité de vous envoyer de petits messages, des SMS. C'est très important de réaliser que si vous voulez conserver votre époux, votre épouse jusqu'au bout dans la fidélité, ne considérez pas que la relation est acquise définitivement. Travaillez à l'améliorer par des efforts personnels au jour le jour. C'est très important. 2 dernières choses avant de m'arrêter. Si vous travaillez à cultiver, donc à faire des efforts, à garder votre relation par l'innovation, on parlait d'innovation vendredi dernier, j'aimerais dire à ce niveau que vous devez cultiver la méthode anti-routine. La méthode anti-routine. La routine
est un danger pour une relation. La routine est un danger contre lequel il va falloir se battre au quotidien. C'est un danger, n'est-ce pas, je répète, contre lequel il va falloir se battre au quotidien. D'accord? Et bien sûr, pour cela, il faut développer l'esprit d'innovation. Vous savez, souvent, j'écoute des dames qui disent « Ah, tu sais, papa, mon mari, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je l'aime de moins en moins, il ne me plaît plus comme au départ. » En fait, quand elle dit cela, elle est en train de dire tout simplement « Je vis dans la routine. » Il ne fait aucun effort. Je suis pour lui comme une acquisition définitive. Et ça pose problème dans le long terme. La routine tue. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Amen. Un dernier petit point, je dirais tout simplement que pour garder le couple, il faut avoir une bonne communication. Il faut avoir une bonne communication. C'est très important. Et quand je parle d'une bonne communication, vous savez, l'homme normal prononce en moyenne 2000 mots par jour. 2000 mots. Et la femme normale, en moyenne, prononce 7000 mots. Je reprends. L'homme normal prononce 2000 mots par jour et la femme normale prononce 7000 mots par jour. 7000. Donc, naturellement, quand vous faites le ratio, ça vous donne plus de 3 fois. La femme parle 3 fois plus que l'homme. Et je vous ai dit qu'elle est relationnelle. Et donc, pour pouvoir garder naturellement votre épouse dans la fidélité, dans un élan de fidélité, vous devez tenir compte du fait qu'elle parle 3 fois plus que vous. Vous devez tenir compte du fait qu'elle vit de ce que vous lui dites. Vous devez tenir compte du fait qu'elle se réalise et qu'elle est épanouie lorsque vous lui parlez. Bon, naturellement, vous ne pouvez pas donner 7000 mots par jour. Ce n'est pas comme ça que Dieu vous a constitué. Mais les 2000 mots que vous pouvez prononcer, si vous devez lui parler et vous devez lui en réserver, je ne sais pas moi, 200, je fais un ratio divisé par 10, choisissez bien vos mots pour que votre femme se sente en confiance. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Pour qu'elle se sente en confiance, pour qu'elle se sente rassurée. La femme a constamment besoin d'être rassurée. La femme a constamment besoin de se sentir en sécurité. La femme a besoin de se sentir aimée. Et en fait, ce besoin-là est nourri et alimenté par les mots que nous lui disons et par ce que nous faisons vis-à-vis d'elle. La femme parle 3 fois plus. Est-ce que vous me comprenez? Psychologiquement, une bonne communication est essentielle. L'homme ne parle pas beaucoup. Quand il est normal. Il faut préciser. Quand il est normal. Mais il doit bien choisir ses mots et il doit être capable de rassurer, n'est-ce pas, son épouse en sachant lui dire ce qu'il faut. Naturellement, cela ne peut pas se faire du jour au lendemain. C'est une marche, c'est un parcours qui vous permettra de bien vous connaître. Et je pense que dans l'élan, cultiver et garder votre amour, votre relation de couple deviendra une question beaucoup plus facile au fil du temps parce que vous aurez appris à vous connaître et vous aurez appris à semer la bonne graine qui pourrait déclencher un effet, j'allais dire, particulier dans le cœur et dans la vie de l'autre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Soyons soucieux du respect de notre parole et de nos engagements. C'est très important. Je toucherai toujours dans la même logique.
je toucherai toujours dans la même logique à la dimension intime. Ça, je vais en parler sans faux fuyant parce que ce sont des questions que nous, les pasteurs, nous ne développons pas vraiment énormément parce qu'il y a encore des dogmes religieux, il y a des tabous, etc. Mais c'est une plateforme que le Seigneur nous offre pour que nous puissions apprendre un certain nombre de choses. Et vous savez, c'est justement faute de connaissances que les gens périssent. Il faut mettre toutes sortes de connaissances à leur disposition, pourvu que ce soit des connaissances saines pour les aider à réussir leur vie. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, que sa faveur soit avec vous. Voilà, c'est Bishop Ouattara Mohamed Idriss, dans la casquette du coach ce matin, pour vous aider à évoluer, à avancer dans votre vie de tous les jours. Mais particulièrement, Dieu voudrait que vous appreniez à développer la fidélité parce qu'il est lui-même fidèle. Amen. Que sa grâce vous bénisse, que sa main soit avec vous, amen, que sa faveur soit sur vos vies, amen, et que votre vie, n'est-ce pas, prenne la direction de la fidélité totale en amour et en toutes choses, amen, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis heureux, n'est-ce pas, d'avoir eu la possibilité de partager ce temps de rencontre avec vous. Et j'espère vous retrouver sur le même thème de la fidélité, n'est-ce pas? Vendredi prochain, nous toucherons à certaines questions essentielles au niveau de l'homme et de la femme. Comment rester fidèle? Nous allons développer toujours l'aspect cultiver et garder. Et la grâce de Dieu nous aidera à conserver tout ce que Dieu nous donne au nom de Jésus-Christ. Je vous souhaite de trouver l'âme sœur. Je vous souhaite de trouver l'âme sœur. Ceci peut être aussi un thème à développer. Comment reconnaître son âme sœur? Comment reconnaître son âme sœur? Parce que nous sommes 7 milliards de personnes sur Terre et il y a un choix à faire. Parfois, entre plusieurs personnes. Ce sont des thèmes d'actualité que nous allons développer pour vous aider à réussir votre vie de couple en Christ Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom. Je vous aime très fort. Je vous retrouve ce soir à 23h, heure de Paris, à 22h GMT, pour, n'est-ce pas, notre temps de prière intense sous la couverture du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous irons sur la montagne de Sion et nous allons reprendre nos positions dans le combat spirituel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à vous et à très bientôt. Ciao.